Bonjour à tous, on attaque la semaine sur les chapeaux de roue avec l'essai exclusif de la Caterham Super 7 1600. On parlera également de la Citroën Ami et on souhaitera un joyeux anniversaire au mythique Range Rover. Après être resté 2 mois enfermé, confinement oblige, notre essayeur Cyril Biotto est allé prendre un bon bol d'air frais en partant essayer un véhicule atypique et vivifiant, la Caterham Super 7 1600. Une édition spéciale qui veut surfer encore plus que les autres Caterham sur le look vintage avec roue de secours de série, pot en inox et compteur à l'ancienne. La fiche technique, elle, est la même que pour les Caterham 275 avec sous le capot un 4 cylindres 1,6 litre atmosphérique d'origine Ford de 135 chevaux, le tout pour moins de 600 kg. Évidemment, ça envoie, n'est-ce pas Cyril ? Au niveau des sensations, c'est top, tout simplement c'est top, il n'y a pas de filtre nulle part, on est assis sur le train arrière à quelques centimètres au-dessus de la route. Il n'y a aucune assistance, ni anti-patinage, ni ABS, ni ESP, mais la voiture est très saine, il n'y a aucun souci vraiment, il y a de quoi se faire plaisir facilement, elle communique énormément avec son conducteur. Pour le freinage, il n'y a pas d'assistance, donc il ne faut pas hésiter à appuyer fort. Là où c'est bluffant, c'est que si vous êtes sur circuit, la voiture freine fort, c'est facile à contrôler, et surtout, grâce au poids très faible, la voiture freine longtemps aussi. Contrairement à d'autres voitures aux prétentions plus ou moins sportives qui vont avoir des freins qui s'évanouissent très vite, là, les freins sont très endurants, encore une fois, grâce au poids très faible. Grâce à ce poids toujours, la voiture n'a pas besoin d'être réglée ferme en suspension pour ne quasiment pas prendre de roulis. Donc c'est aussi un engin de balade agréablement confortable, de façon surprenante. Bref, on adore cet engin, il n'est pas pratique du tout, mais on l'adore parce qu'il est aussi agréable à regarder qu'à conduire. Prix du modèle testé, 46 000 € hors option. Retrouvez l'intégralité de cet essai sur le site autoplus.fr. On change totalement d'univers maintenant avec Citroën qui accélère la commercialisation de l'Ami en l'exposant désormais à la Fnac et chez Darty. Depuis le 15 juin, le petit quadricycle électrique est en effet à découvrir dans 39 magasins de la région parisienne, de Bordeaux et de Lyon. À partir de mi-juillet, des essais à proximité de certains magasins seront même possibles. Les dates et lieux exacts de ces essais seront prochainement indiqués sur le site store.citroen.fr/ami. Pour mémoire, l'Ami, qui est capable de rouler jusqu'à 45 km/h avec une autonomie de 75 km, est facturé à partir de 6 900 €. Il est aussi disponible en location longue durée 48 mois, des 19,99 € par mois, ou bien en autopartage via le système Free to Move de PSA. Pour finir, souhaitons un joyeux anniversaire au mythique Range Rover qui a soufflé le 17 juin dernier ses 50 bougies. Pour célébrer l'événement, le 4x4 britannique se présente dans une inédite série limitée, la bien nommée 50. Basée sur la finition haut de gamme autobiographie, cette édition reçoit les couleurs historiques du Range Rover et notamment la teinte Tuscan Blue. Elle hérite également d'un logo 50 spécifique que l'on retrouve sur la carrosserie, les appuis-têtes, le tableau de bord et les seuils de porte lumineux. Et pour souligner encore un peu plus le caractère exclusif du véhicule, une plaque numérotée prend place sur la console centrale. Proposée en empattement standard et allongé avec des motorisations essence, diesel et hybride rechargeables, cette édition est limitée à seulement 1970 exemplaires dans le monde pour rappeler l'année de naissance du Range Rover. Son prix et sa date d'arrivée sur le marché français n'ont pas encore été communiqués. Salut!